Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait afin que vous puissiez recevoir les notifications concernant mes nouvelles vidéos à venir. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous définir ce que c'est qu'un fonds de commerce. Le fonds de commerce est l'ensemble des éléments corporels et incorporels d'une entreprise. Les éléments corporels constituent par exemple l'outillage, le matériel ou le mobilier. Et les éléments incorporels constituent par exemple le nom commercial, la clientèle ou le droit au bail. L'ensemble des éléments corporels et incorporels permettent d'exploiter une activité commerciale et de conquérir une clientèle. Mais un fonds de commerce ne peut pas contenir certains éléments. Il s'agit par exemple des créances, des dettes et des immeubles. Il est également obligatoire de respecter les conditions suivantes afin d'être propriétaire d'un fonds de commerce. Tout d'abord, il faut avoir la qualité de commerçant afin de pouvoir effectuer des actes de commerce. Ensuite, il faut avoir la capacité juridique de contracter. Par exemple, un mineur non émancipé ne peut pas devenir commerçant. Et enfin, les parties doivent être consentantes lors de la cession, c'est-à-dire de la vente du fonds de commerce. La cession d'un fonds de commerce nécessite d'accomplir plusieurs formalités juridiques. En voici quelques-unes. Tout d'abord, la cession d'un fonds de commerce nécessite la rédaction de l'acte de cession. Ensuite, il faut effectuer l'enregistrement de l'acte de cession au service des impôts. Il faut publier l'acte de cession dans un journal d'annonce légal. Il faut aussi fournir un document présentant le chiffre d'affaires mensuel. Et enfin, il faut avertir les salariés si l'effectif de l'entreprise est de moins de 249 salariés. Dans quel secteur d'activité peut-on avoir un fonds de commerce? Telle est la question. Un fonds de commerce peut être établi dans de nombreux secteurs d'activité. Voici quelques exemples courants. Un fonds de commerce peut être établi dans le commerce de détail. Il peut s'agir par exemple de magasins de vêtements, d'épiceries, de librairies, de bijouteries, de pharmacies, etc. Un fonds de commerce peut être établi dans le secteur de la restauration, tel que les restaurants, les cafés, les boulangeries, les pâtisseries, les bars, etc. Dans le secteur des services, nous pouvons trouver les salons de coiffure, les instituts de beauté, les garages automobiles, les agences de voyage, les entreprises de nettoyage, etc. Dans le secteur du commerce en gros, nous pouvons trouver les grossistes en alimentation, en textile ou en produits électroniques. Dans le domaine de l'hôtellerie, nous trouvons bien évidemment les hôtels, les motels et les chambres d'hôtes. Dans le domaine du commerce électronique, nous trouvons les sites de vente en ligne, les plateformes de services numériques, etc. Dans le domaine de l'immobilier, nous avons les agences immobilières, les sociétés de gestion locative, etc. Dans le domaine des loisirs et divertissements, nous avons bien évidemment les cinémas, les salles de sport, les parcs d'attractions, les centres de loisirs, etc. Dans le domaine de l'éducation et de la formation, nous avons les écoles privées, les centres de formation, les cours particuliers, etc. Et enfin, dans le domaine de la santé, nous avons les cabinets médicaux, les cabinets dentaires par exemple, nous avons aussi les pharmacies et les laboratoires d'analyse. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à partager ou à liker. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vous dis une très bonne journée. Merci.